Et à présent, j'accueille Reine. Bonjour Reine. Bonjour Reine. Merci de prendre mon appel. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Reine, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous fêtez Halloween et est-ce que vous avez des rituels à la veille de la Toussaint ? Alors, je ne fête pas Halloween, parce que d'abord, j'ai pas de petits-enfants, et donc, voilà. Mais j'aime beaucoup la fête d'Halloween, parce que je trouve que c'est très festif. Je trouve que c'est très coloré. Voilà, les enfants s'amusent bien. C'est très créatif. J'aime beaucoup. Et puis, je trouve que c'est une belle tradition. J'aime bien. D'accord. Voilà. Après, ce qui concerne la Toussaint, je respecte, j'amène des fleurs, je respecte nos morts. Mais après, au niveau de la religion, j'ai coupé un petit peu avec la religion il y a quelques années. Voilà. D'accord. Mais j'aime beaucoup la fête d'Halloween, effectivement. D'accord, c'est pas une fête qui vous rend triste, même si c'est à la veille de la Toussaint et parfois non, du tout. D'accord, parfait. Oh, du tout, au contraire, j'aime bien les sorcières, j'aime bien tout ça, j'aime bien les châteaux hantés. Effectivement, on est dans un monde un peu irréel, mais pour les enfants, ça fait travailler l'imaginaire, hein, tout au moins, ça c'est sûr. Tout à fait. Alors, Reine, vous avez 71 ans, vous êtes retraitée, vous habitez Biarritz. Un très joli endroit de France. Tout à fait, on a de la chance. Et oui, et aujourd'hui, vous souffrez d'un terrible besoin affectif. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, avoir un compagnon de vie. Alors, Reine, je vais reprendre un petit peu le fil de votre histoire vécue. Hein. Vous avez eu un compagnon avec lequel vous êtes resté 2 ans et demi. Ensuite, il a fait un burn-out et vous avez donc mis fin à votre relation. Comment vous avez vécu cette histoire et comment il a démarré, ou en tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé avec son burn-out ? D'abord, c'est une personne qui vivait à l'étranger, qui avait un travail à l'étranger. Donc, nos relations étaient un petit peu compliquées, mais on se voyait quand même. Moi, j'allais à l'étranger. Il avait aussi un travail dans le sud-est de la France, donc on voyageait beaucoup, mais ça marchait très bien. Il n'y avait pas de problème. On avait trois domiciles, mais ça fonctionnait parfaitement. Et puis, son activité à l'étranger ne fonctionnait plus, donc il a décidé de vendre et il est parti retrouver ses enfants en Australie. Bon, donc ça a été le premier, je vais pas dire échec, parce que notre relation sentimentale était encore, voilà. Et alors vous êtes resté après 5 ans avec un autre homme avec qui vous avez travaillé ensemble, et au bout de 5 ans, il a décidé de vendre son fonds de commerce et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, il a fait une dépression parce que ça s'est très mal passé et il a mal vécu cette vente. Il s'est retrouvé tout seul à 74 ans, sans plus de travail, sans rien. Donc il a très mal vécu ça, il s'ennuyait beaucoup, il a fait une dépression, il a décidé de tout laisser tomber, et moi avec. Donc, un deuxième qui a fait une dépression. C'est un peu un burn-out aussi. C'est un burn-out aussi, mais lui, il a très, très mal vécu la vente de son magasin. Voilà. Il était très bien, mais il a mal vécu la vente de son magasin. Donc moi, avec tout ça, à chaque fois, je m'écroule parce qu'il faut remonter. Ce sont pas des relations de 15 jours, 3 semaines, c'est quand même des longues relations. Et on se quitte pas parce qu'on est fâché, pas parce qu'il n'y a pas de sentiments. On a des sentiments l'un pour l'autre. Et donc pour moi, c'est très difficile de remonter. Bien et sûr. Là, dernièrement, on m'a un petit peu poussé à m'inscrire sur des sites. Bon, ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, Reine. Vous avez quitté, cet homme a mis fin à la relation. Vous avez mis combien de temps pour sortir et faire le deuil de cette histoire ? Combien de temps ? J'ai dû mettre 6 mois, 8 mois. 8 mois. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez guéri de cette histoire, ou est-ce que vous avez un remords et vous aimeriez que cette histoire revienne à vous ? Alors, ce monsieur, je le vois toujours. On est devenus amis parce qu'il me dit qu'il tient beaucoup à moi. On est amis, on est très proches. On a besoin de se voir. On va manger au restaurant ensemble, etc. On se voit. Mais il n'y a plus si vous voulez, de relations intimes. Il n'y a plus, d'affection. Il n'y a plus d'affectif. Il n'y a plus d'affectif, effectivement. Il n'y a plus d'affectif. Et là, vous avez rencontré quelqu'un récemment, il y a combien de temps ? Alors, j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 mois à peu près.
5 mois, voilà. Mais alors cette personne, on s'est dit au revoir il y a 3 semaines parce qu'il est plus jeune que moi, il travaille toujours et donc son travail lui a fait une proposition de partir à l'étranger. C'est une très bonne proposition, donc il part à l'étranger pour 3 ans. Donc on s'est dit au revoir. Voilà. Il a quel âge cet homme ? Il a 58 ans. D'accord. Bon, pas beaucoup plus jeune que vous, parce que vous avez une voix très jeune. Je vous sens dynamique aussi, quand même. Oui. La différence d'âge, si vous voulez, ne se faisait pas sentir physiquement, ne se voyait pas physiquement. Et on s'entendait très bien. Donc, de nouveau, vous voyez, c'est pas sentimentalement. C'est à chaque fois un événement extérieur qui fait que nos relations s'arrêtent. Donc... Alors, voilà, je suis de nouveau en bas, quoi. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez un sentiment pour vous d'échec ou un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon aussi ? Quel est le ressenti et le sentiment que vous avez à chaque fois ? Oui, j'ai l'impression d'être abandonnée. Un échec, peut-être pas, parce que je vois bien que c'est pas un échec. Mes compagnons successifs me disent que je suis quelqu'un avec qui tout se passe bien, qu'ils ont une très belle relation, qu'ils vont me regretter, qu'ils m'oublieront pas. Donc je vois bien que ça vient pas de moi. Je vois bien. Alors ça viendrait pas de votre personnalité. Est-ce que vous avez... Pardon, je vous laisse parler. Désolé. Je me demande, je me pose la question, c'est pour ça que je suis venue vers vous. Je me dis, est-ce que ça vient pas de moi ? Est-ce que ça vient pas de mon intérieur ? De ce que j'entends et de ce que je reçois comme information, à chaque fois, ce sont des hommes qui sont face à une difficulté qui est extérieure à votre histoire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la priorité. En fait, vous allez vers des hommes qui sont très pris par leur travail, qui sont des hommes ambitieux et qui se retrouvent à être face à un choix professionnel et qui les amène à être face à des chocs. Donc, est-ce que, je dirais, et vraiment parce que parfois on rencontre pas les gens par hasard, est-ce que vous, professionnellement, vous vous êtes réalisé ? Oui, tout à fait. Vous avez été épanoui dans votre travail ? Oui, j'ai fait toute ma carrière dans la même profession, bien que quand j'étais jeune, c'est pas cette profession que je voulais faire. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire comme ma profession. Peut-être que dans l'inconscient, si vous voulez, il y a une frustration chez vous au niveau professionnel, et ça vous renvoie à rencontrer des hommes qui ont des fins de carrière qui sont un peu frustrantes, où il y a des problèmes par rapport à ça, parce que je dirais que à chaque fois, ce qui se justifie, c'est cette problématique professionnelle de ces hommes. Alors, bien sûr que là, vous avez cité 3 exemples. Peut-être qu'il y aurait d'autres exemples à citer. Mais est-ce que vous n'avez pas vécu aussi un choc familial parental est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'autorité, soit masculine ou féminine, dans l'éducation parentale ? Mon père était italien, un peu rigide, mais très très compréhensif. On pouvait parler beaucoup avec lui. J'ai beaucoup parlé avec lui. Et je suis la dernière de trois enfants. J'étais un petit peu sa préférée, je vais dire, et il me manque beaucoup, énormément. Bien sûr. Voilà. Et il y a eu ce choc, il y a eu un choc familial ou parental, dans tous les cas. Peut-être, oui. Mais vous savez, j'ai culpabilisé beaucoup. J'ai fait des séances de MDR pour essayer de trouver une solution sur moi-même, parce que je me dis que ça vient peut-être de moi. Mais il faut dire aussi que je trouve toujours, je sais pas, mes choix sont peut-être pas bons non plus. Je vais toujours vers des gens compliqués, géographiquement. Le dernier aussi n'habitait pas là, il travaillait dans la région parisienne. Vous voyez, c'est toujours des choix compliqués. Mais ça revient toujours à des choix qui vous sont, je dirais, contrariés et qui sont liés à une activité professionnelle de la part des hommes que vous rencontrez. Alors, pour moi, je pense que il serait important de réfléchir et peut-être, je veux pas dire de comprendre, mais peut-être qu'au fond de vous, il y a eu une certaine forme de frustration par rapport à votre réalisation professionnelle, même si vous vous êtes réalisé, et ça renvoie, si vous voulez, cette image de personnes, ou en tous les cas de gens que vous rencontrez
rencontrés qui eux-mêmes sont préoccupés par leur travail ou doivent faire des choix vis-à-vis du côté professionnel. Et puis aussi sur cette notion d'abandon familial où là il y a quelque chose sur lequel il y a un besoin d'éclaircissement. Maintenant, ne croyez pas qu'à chaque fois c'est des erreurs ou que c'est des mauvais choix. Toute histoire est une expérience pour vous et je vous sens vous réaliser. Alors vous me parliez d'un potentiel de quelqu'un qui part voyager ou autre, mais c'est bizarre parce que cet homme reviendra plus vite que prévu et je sens qu'il sera amené à vous recontacter. Oui, mais je pense, peut-être, mais il n'a pas donné signe qu'il voulait faire quelque chose avec moi. Bien sûr, normal. Il est pour l'instant dans l'idée de partir et je crois que c'est très honnête vis-à-vis de vous de pas vous promettre quoi que ce soit alors qu'il est amené à partir et être muté à l'étranger. Mais vous verrez qu'il y aura un retour et que pour moi cette histoire n'est pas complètement terminée et vous nous rappellerez pour nous tenir au courant. Parce que je pense, vous voyez, que la différence d'âge, il m'a pas montré que ça le gênait, pas du tout. Mais il n'en parle pas. Pour l'instant, il a encore une fille qui est à charge puisqu'elle fait des études supérieures. Il n'en parle pas, il n'en a pas parlé. Pourtant, ça faisait bien 6 sûr. mois. Mais n'hésitez pas à nous rappeler vraiment pour qu'on puisse vous suivre et vous accompagner. Mais en tous les cas, pour moi, je pense qu'il y aura un retour de cette personne. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Alexandre, je vous remercie. Merci. C'est très gentil. Merci à tous. À très bientôt. Ils sont formidables. Merci beaucoup. Merci.